Bonjour à tous et bienvenue au Campanile de Vendée. Aujourd'hui, nous allons parler des joyaux de la couronne du pape François, chapitre 2. Aujourd'hui, je vais vous parler de Roberto Pasolini, le nouveau prédicateur porno-gay du pape François. Ce titre n'est pas une insulte, mais il est dû au fait que, selon lui, fantasmer sur Jésus, ayant des relations sexuelles avec les apôtres et Lazare, est tout à fait licite et normal. À ce stade, nous en concluons que les seuls anormaux sont nous, les catholiques, et le magistère, qui depuis 2000 ans n'ont pas prêché une telle aberration, et une des plus graves hérésies. Et je regrette que la grande majorité des évêques, malheureusement, ne l'ait pas condamné. Bien sûr, qui oserait toucher à l'un des joyaux du pape? Cette perle lumineuse nous prêche une telle aberration, tout en étant docteur en théologie, c'est un frère démoniaque, pardon, je voulais dire dominicain. Et il jouit de l'immunité du pape pour insulter le Seigneur, abusant de la patience et de la bonté de Jésus notre Seigneur. La nomination du nouveau prédicateur de la maison pontificale, le père capucin Roberto Pasolini, confirme définitivement la volonté du pape François de s'entourer de personnes enclines à banaliser l'homosexualité comme une orientation sexuelle normale. Environ un mois après la nomination au cardinalat du père dominicain Timothy Radcliffe, le prédicateur du synode connu pour ses positions pro-homosexuelles, le pape choisit de remplacer le cardinal Raniero Cantalamessa par un autre prédicateur qui n'hésite pas à suivre le critère de la pure fantaisie dans l'interprétation des Écritures pour affirmer que l'homosexualité est normale, et même à prouver les bénédictions autorisées par en se basant sur rien d'exégétique, ce qui revient au même. Mais reprenons dans l'ordre. Frère Roberto Pasolini assène au public ses absurdités, ou ces non-raisons que nous verrons bientôt, du haut de son doctorat en théologie biblique à la grégorienne et de son enseignement de la même discipline à la faculté de théologie de l'Italie septentrionale, à Milan. Ce n'est un secret pour personne, l'admiration de Pasolini pour le père Marco Rupnik, ex-jésuite et artiste, fondateur du Centre Aletti, au cœur d'un grave scandale d'abus sexuels. Mais du père Rupnik, nous parlerons dans le prochain chapitre des joyaux de la couronne du pape François. Frère Pasolini, un disciple de Rupnik, est réputé pour être un grand orateur, forçant sans vergogne les interprétations bibliques pour justifier l'homosexualité, dans un écheveau malsain et sans fondement biblique pro-gay de Pasolini, mais essayons maintenant d'entrer dans l'esprit obscur de ces réflexions, peu dignes d'un docteur en théologie, et nous verrons pourquoi. Frère Pasolini, lors d'une série de rencontres publiques tenues au couvent des frères mineurs capucins de Varèse, a abordé le thème « Homosexualité et vie chrétienne », avec une suite d'affirmations embarrassantes de superficialité, rappelant les passages bibliques, classiques, déjà préférés des homosexuels, pour démontrer à tout prix que l'amour homosexuel aurait d'illustres précédents chez certains personnages de l'histoire sainte. Juste après avoir affirmé que l'homosexualité condamnée par saint Paul, notamment dans Romains 1, 26-27, où il parle explicitement de relations contre nature, était en réalité une homosexualité caractérisée par des traits égoïstes et de pur plaisir, insinuant ainsi la possibilité d'une homosexualité altruiste et non hédoniste, Pasolini se demande si dans la Bible, il existe une forme d'approbation des relations homosexuelles. La réponse n'est pas facilement non, car en réalité, il y a des histoires qui peuvent y faire allusion. Le premier de ces récits est l'éternelle histoire d'amour homosexuel entre Jonathan et David. Pasolini admet que conclure qu'il s'agissait d'une relation homosexuelle revient, quoi qu'il en soit, à forcer le texte, car rien ne le suggère. Ici, en effet, cette affirmation honnête suffirait à clore le discours. Au lieu de cela, peut-être pour ne pas décevoir ses auditeurs, il affirme que, puisque les relations homosexuelles existaient à l'époque, nous sommes de toute façon autorisés à imaginer que l'amour entre David et le fils de Saül pouvait être de ce type. Encore pire est la seconde référence citée par Pasolini, la relation entre le centurion et son serviteur, selon Matthieu 8, 5, 13 et Luc 7, 1, 10. De la simple affirmation que le centurion le tenait en haute estime, Pasolini déduit que l'imagination de certains interprètes, qui ont donné à cette relation une connotation homosexuelle, serait légitime car l'intérêt du centurion pour ce serviteur semblerait disproportionné. Qu'il y ait donc eu une telle relation entre les deux, selon le frère, il n'est pas inconvenant de le penser. Imaginez, si tel était le cas,
Jésus a loué le centurion pour sa foi, et non pour l'amour pour son serviteur, qui aurait pu être plus qu'un serviteur, un ami ou un second père. Jésus, qui lisait dans le cœur des gens comme il le fit avec la Samaritaine, a loué chez le centurion sa grande foi. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole, et mon serviteur sera guéri. » Matthieu 8, 8. Jésus, étonné par la confiance absolue du centurion en son pouvoir, répond « En vérité, je vous le dis, même en Israël, je n'ai pas trouvé une si grande foi. » Matthieu 8, 10. Cette interprétation fantaisiste et impure dénature complètement la philosophie chrétienne et la tradition. La logique est plus ou moins la suivante. Le texte ne nous permet pas de parler d'homosexualité, donc il nous est permis de penser qu'il s'agissait d'homosexualité, donc à raison. Toute cette prédication impure n'est rien d'autre que la course désespérée que font tous ces clercs pour justifier définitivement leur esprit dépravé et réaliser un programme qui vise clairement à détruire l'Église. C'est-à-dire que, pour ce frère, docteur en théologie et prédicateur officiel du pape, il est tout à fait légitime de penser ou d'imaginer qu'il pourrait y avoir eu des relations homosexuelles. Il est évident que, là encore, Pasolini a forcé la main, rendant sémantiquement admissible ce que le texte ne permet absolument pas. Encore plus malheureux est son soutien à « Est-ce pour cela que le pape l'a appelé à la maison pontificale ?» D'ailleurs, cela a pour effet secondaire de montrer au monde que cette déclaration n'a aucun fondement biblique, si ce n'est les interprétations biaisées des homosexuels. Car, cher Pasolini, une bénédiction sacramentelle n'est pas une simple salutation à une personne. Et la question de ces bénédictions ne se situe pas au niveau des personnes, mais des couples caractérisés par leurs relations homosexuelles. Pour ainsi dire. De nouveau, Pasolini lance au public d'autres histoires homosexuelles possibles, qu'il qualifie d'hommes extrêmes, se rendant compte qu'elles sont encore plus étrangères au sens des textes sacrés que les précédentes. Autrement dit, chauffer l'ambiance à la sauce homosexuelle. Ce qui aurait dû le conduire, par modestie et honnêteté, à se taire tout simplement. Mais non. Mieux vaut mettre la puce à l'oreille, en laissant imaginer des relations homosexuelles dans le cercle des disciples, entre Jésus et les disciples, entre Jésus et Lazare. Après tout ce tintamarre fantaisiste, qui n'était rien d'autre que l'application forcée d'un schéma interprétatif préconçu, arbitraire et malsain, et idéologique, aux Écritures, Pasolini conclut que, dans la culture du monde biblique, la seule tendance qui existait aux yeux des auteurs et des personnes qui voyaient était l'hétérosexualité. C'est pourquoi les actes homosexuels étaient stigmatisés avec tant de force. C'étaient des actes qui étaient immédiatement catalogués comme quelque chose qui n'existait pas, comme une femme qui porte un pantalon. Donc, les actes homosexuels étaient stigmatisés, parce que culturellement, on ne les concevait pas. Dommage qu'il ait admis peu avant que de fait, l'homosexualité dans le monde antique était bien connue et pratiquée. En conclusion, l'attirance érotique envers des personnes du même sexe est gravement désordonnée, même lorsqu'elle ne débouche pas sur des actes pécheurs en soi. Entre hommes du même sexe, une amitié profonde est ordonnée, comme ce fut le cas entre Jonathan et David, entre Jésus et les disciples, et non une amitié homosexuelle, comme on essaie continuellement de le faire croire. Dieu honore les personnes avec l'ordre sacerdotal, avec des doctorats et des titres honorifiques, des excellences, et aux premières places de sa sainte Église uniquement par amour. Mais il continue de régner sur le trône de la croix, avec sa couronne d'épines, et comme sceptre ses clous. Prions pour toute l'Église, et que Jésus vienne bientôt. C'était le Campanile de Vendée. Laissez un like et abonnez-vous. Au revoir, chers guerriers du Seigneur, que Dieu vous bénisse.